Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes Ah oui. théories. Les téléphones doivent crépiter entre les différents responsables LR puisque LR va mal. Réunion du comité stratégique aujourd'hui. Le parti est au fond du trou électoralement et financièrement suite à la déroute de Valérie Pécresse. Et les ralliements à venir à la République en marche pour les prochaines législatives vont encore plus vider le parti. Quelle stratégie, quelles alliances, quelles perspectives pour les législatives et pour la suite? Bref, on ne sait pas où vont les Républicains, mais d'ailleurs eux-mêmes ne le savent pas, d'où notre premier débat. Les Républicains peuvent-ils disparaître du paysage politique? Et vous êtes 89,5% à dire oui. Avec nous, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Jean Garrigue, bonsoir. 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 On a l'impression que quand on lit tous les communiqués, notamment sur Twitter des Républicains, que c'est un peu devenu règlement de compte à Hockey-Vaugirard. Ben oui, c'est une situation difficile, en fait inédite, parce que en 2017, pour la première fois, une grande formation de la droite républicaine n'était pas au second tour, mais lors des élections législatives, on avait quand même limité les dégâts. Il y a quand même eu plus de 100 députés des Républicains. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus difficile pour eux. Le dernier sondage, là, la prévision du sondage Louis Harris leur accorde entre 35 et 65 députés. C'est quand même très, très faible et ça pourrait être encore plus faible. Moi, je crois néanmoins que les élections législatives, ce ne sont pas des élections présidentielles, c'est une évidence, et que c'est une succession de petites élections locales, et que les choses ne sont pas similaire à ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Je veux dire par là que beaucoup d'électeurs ne vont pas de manière systématique reproduire leur vote de la présidentielle, que le vote pour le député sortant, pour l'implantation locale des partis va jouer un beaucoup plus grand rôle. Et notamment, on sait que les Républicains ont une forte implantation dans les territoires. Local, que ce soit les mairies, que ce soit les conseils départementaux, les conseils régionaux. Donc je pense que il va y avoir vraisemblablement un déclin assez important, mais je suis pas sûr qu'il soit aussi dramatique qu'on pourrait le penser. René Chiche. Oui, alors je suis assez d'accord avec Jean Garrigue. Ce que je veux dire, c'est que pour répondre vraiment à un livre d'ailleurs qui s'appelle La tentation du sauveur, oui. L'histoire d'une passion française. Peut-être que LR cherche son sauveur d'ailleurs. Absolument. Mais bon. Mais pour répondre vraiment à la question, est-ce que LR peut disparaître? Déjà, je pense qu'il faut déjà savoir le résultat des élections législatives du 19 juin. Là, on pourra savoir éventuellement si le parti peut avoir une possibilité de se maintenir à flot. Oui, effectivement, actuellement, il a 100 députés. Si le parti, les Républicains, a, disons, 50, 60 députés, ce sera certes une défaite. Mais je me souviens qu'en 93, le Parti Socialiste est passé de 250 députés à 50. À peine 50. Voilà, à peine 50. Ça les a pas empêchés, 4 ans après, de gagner législatives, même si c'est c'est vrai. Même si c'était anticipé. Oui. Dissolution, c'est anticipé d'un an, absolument. Absolument. Mais déjà, pour les Républicains, moi, je suis pas sûr qu'ils disparaîtront si ils se réinventent complètement quand même. Si ils bossent vraiment un projet, si aussi, et ils ont 5 ans pour le faire, vous voyez, donc les 5 années qui viennent, comme l'a dit d'ailleurs M. Garrigue avec justesse, les législatives c'est aussi local, donc il y a quand même des députés qui sont implantés, qui ne seront pas automatiquement perdants parce que Macron a gagné. Donc au-delà des ralliements en marche de certains LR bien sûr. Et si ils bossent vraiment, s'ils réinventent leur projet vraiment de parti, et aussi surtout, c'est ma dernière phrase là-dessus, si ils se trouvent vraiment un chef, parce qu'ils n'ont pas de chef actuellement, c'est le problème. Pécresse a été une très mauvaise candidate, aux européennes, leur candidat chef était nullissime, Bellamy. Il a fait comme le double de Pécresse. Oui, mais enfin bon, il a fait quand même un score très mauvais, il n'a pas fait un gros score. Oui, Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. 9, oui. Non, mais c'est pour LR, c'était pas un bon score. Oui. Vous voyez, par exemple, en 2017... par rapport à 2022, c'était un bon score. Oui, bien sûr. C'était le double. C'est le double. Mais par exemple, en 2017, Fillon, s'il n'avait pas eu les affaires, etc., il aurait peut-être gagné les présidentielles. C'est lui qui serait repassé. C'était pas certain. Oh, il s'était quand même posé... Pardon. On va donner la parole à Jean Garrigue. Est-ce que vous pensez des propos de René Chiche qu'il faut un leader
Ça, c'est toujours le cas avec l'élection du président au suffrage universel. Et je précise juste ma dernière phrase. Refaire un vrai projet qui se démarque quand même, bien sûr, de Le Pen et Zemmour. Il faut rebâtir un projet. Et aussi de Macron. Oui. Et aussi de Macron. Justement, Voilà. Est-ce qu'il y a un espace entre d'un côté Le Pen, Zemmour et Macron de l'autre? Parce que là, l'espace se rétrécit. D'abord, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que le problème des Républicains, comme celui du Parti Socialiste, le problème fondamental, c'est de ne plus avoir de projet, de ne pas avoir eu un rôle, une place originale dans la proposition politique. On a beaucoup dit que Emmanuel Macron avait pratiqué le dégagisme, qu'il avait réduit à néant ou à quasi-néant les LR et quasiment aussi le Parti Socialiste, mais Emmanuel Macron n'a fait que acter le déclin et l'échec de ces vieux partis. Donc, ces vieux partis, au sens qu'ils étaient là avant les autres, si ces partis retrouvent une âme, une originalité, un programme, s'ils refont un vrai travail idéologique, par exemple, ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy en 2007. 2007, c'est pas un hasard, c'est une élection où la participation a été très importante. Absolument. Parce qu'on avait l'impression que les candidats proposaient des choses à sa manière aussi. Ségolène Royal amenait quelque chose de nouveau du côté de la gauche. Si ce travail est fait, et effectivement, particulièrement à droite, où la tradition c'est de se rassembler derrière un homme, derrière un leader, derrière éventuellement un homme providentiel, eh bien, si ce travail de reconstruction idéologique se fait, et si ils sont capables de faire émerger un leader, alors il n'est pas du tout impossible que d'ici 5 ans, effectivement, il y ait une reconstruction des Républicains et qu'ils reprennent une place majeure. D'autant plus que aujourd'hui, on le voit bien, le paysage politique, il est lié beaucoup plus à la personnalisation qu'à l'affiliation partisane. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez au milieu les macronistes, à l'extrême gauche les mélenchonistes, et à l'extrême droite, je parle d'extrême, hein, on peut chipoter, et à l'extrême droite les lepénistes, ou voire même les zémouriens. Donc vous voyez bien à quel point aujourd'hui ça se cristallise sur des personnalités. Ces personnalités, en tout cas pour Emmanuel Macron, ne seront plus là dans 5 ans. En tout cas, Macron n'aura plus ce rôle pour fédérer, on va dire, un grand espace du centre. Donc on voit bien qu'il y a une place pour que renaissent, réapparaissent d'autres formations, à condition effectivement de faire tout un travail de réflexion pour proposer quelque chose d'original par rapport d'un côté Macron et de l'autre côté Marine Le Pen. Caroline Pilastre. Je ne pense pas que les LR disparaîtront, mais pour cela, il faut que les LR ne se dissolvent pas au profit de la REM. Et c'est là toute la difficulté, parce qu'on n'arrête pas de parler du fait qu'il n'y ait plus d'espace. Sauf que c'est faux. S'ils arrivent à se positionner, à faire l'introspection qu'ils n'ont pas fait, comme je dis, depuis des années, ayant été militantes et sympathisantes, comme vous le savez, pour ce parti, depuis l'affaire Fillon, ils n'ont pas assez travaillé. Leur méthode, c'était uniquement de taper sur la majorité. Ça n'est pas comme ça qu'on existe. Je ne dis pas que ce soit facile, puisqu'évidemment, Madame Pécresse, dernièrement, ne savait pas où se positionner, puisque vous avez dans chaque parti politique différentes sensibilités. Donc ceux qui sont centristes, qui sont modérés, sont Macron compatibles et sont déjà partis. D'autres sont très intéressés en termes d'opportunisme pour continuer à exister, soyons clairs. Et vous avez l'autre partie qui sont des personnes plus à la droite dure, si je puis dire, des Républicains, qui sont séduit par le discours de Ciotti, et Ciotti est très proche en termes d'idées, d'idéologie régalienne vers une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour. Vous savez, ce qui rallie en fait les partisans des LR, c'est justement ce mélange des genres. Mais on se retrouve tous sur la question régalienne. Donc, si les LR, les barons des LR, décident d'avoir une ligne politique forte, d'assumer cette fermeté par rapport à la Macronie, ils continueront à exister sur les questions sociétales et sur les questions politiques, régaliennes, sécuritaires et d'immigration. Et là, ils seront véritablement crédibles parce qu'on ne sera pas dans un et en même temps comme on l'a été depuis des années. Jean Garrigue.
Oui, ben là aussi je suis d'accord, d'autant que ça rejoint à peu près ce que je venais de dire. Le problème effectivement des LR, c'est qu'ils n'ont pas d'identité, et on l'a bien vu dans la campagne de Valérie Pécresse, qui était sans arrêt finalement entre deux eaux, entre sa sensibilité profonde qui est celle d'une droite libérale et au fond européiste, et puis son aile droite, celle d'Éric Ciotti, qui s'était distinguée au moment de la primaire, et puis qui l'entraînait vers des positions au fond assez proches de celles effectivement de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Donc il faut se trouver une identité par rapport à ce grand écart. Simplement, c'est vrai aussi que dans l'histoire de la droite républicaine, les ancêtres des LR, l'UMP et même le RPR et l'UDF, on va pas remonter à l'UNR et l'UDR, hein. Et aux républicains indépendants. Non mais c'est vrai que dans cette histoire-là, il y a toujours eu un grand écart. Hein. Vous aviez des gens qui étaient plus européens. Et regardez les différences qui ont pu exister, par exemple, entre Alain Juppé et Philippe Séguin dans les années 90. C'était des gens qui étaient dans la même formation, bon, qui se détestaient au passage, mais qui étaient dans la même formation. Ils n'auraient pas passé leurs vacances ensemble, ça c'est clair. et qui n'avaient pas du tout les mêmes idées, sauf qu'ils se retrouvaient sur une certaine vision de la société, plus conservatrice, peut-être plus sécuritaire, etc. Donc ils arrivaient quand même à mettre en place une sorte de fil conducteur, et puis il faut quand même le dire, à se rassembler derrière un homme qui s'imposait comme le leader. Ça a été à l'époque le général de Gaulle, ça a été Jacques Chirac, ça a été Nicolas Sarkozy. C'est quand même ça aussi très important, hein. C'est ce que disait tout à l'heure votre intervenant. Le leadership pour la droite française, c'est une notion qui est quand même historiquement déterminante. Didier Testot. Oui, il y a quelques années déjà, qui avait le leadership économique sur Sud Radio avec la Bourse et la Vie TV. On n'est pas loin de ça, parce qu'on avait parlé de cette droite la plus conne du monde et on avait dit qu'elle était chez nous en France. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, et à travers vos interventions, on s'y retrouve, c'est de quelle droite parle-t-on? D'une droite étatiste, d'une droite libérale, d'un Éric Ciotti, d'une Valérie Pécresse? Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de fond. Et moi, dans ce pays, il manque une vraie droite libérale. On a eu au XVIIIe siècle, il faut remonter au XVIIIe siècle avec les physiocrates. Les physiocrates, oui. Mais du coup, pour quelqu'un de droite aujourd'hui, et la droite surtout ne s'est pas adressée aux victimes, je mets des guillemets, de la mondialisation, c'est-à-dire toute cette désindustrialisation qu'on a vue en France sur le plan économique. Et finalement, qui s'est adressé à ces gens-là? Effectivement, le Rassemblement national et d'autres. Et la droite aurait dû s'y adresser, parce que ces sujets-là, c'est normalement des sujets qu'elle adresse. Mais quand vous avez quelqu'un de droite, par exemple, qui vous dit qu'il faut doubler le SMIC, vous dites, mais attendez, il est de droite, il est socialiste, il est quoi? Donc il y a une vraie perte d'identité dont on parlait sur c'est quoi être de droite aujourd'hui. Il y a suffisamment de défis. Je parlais de la mondialisation. On a parlé avec Twitter, c'est la révolution qui est en cours digitale. Il faut protéger l'Europe, il faut protéger la France, mais il faut protéger l'Europe sur la souveraineté numérique. Il y a suffisamment de sujets de droit, de souveraineté, qui ne soient pas juste de fermer les frontières, mais qui soient de comment on définit, par exemple, cette souveraineté numérique en Europe et comment on se défend face aux Google et aux autres, effectivement, sociétés importantes. Ça, c'est des vrais sujets où la droite pourrait être en première ligne, et on a l'impression qu'elle a toujours pas défini. Et effectivement, quand on se souvient de la campagne de Valérie Pécresse, elle a parlé d'Emmanuel Macron, elle a pas parlé de voilà où on en est et comment on va essayer de rassembler les Français sur ce projet-là. Moi, je crois que sincèrement, les défis économiques sont tellement nombreux sur ceux qui vont venir sur les prochaines années, sans faire peur, parce qu'il y a une transformation de l'économie que la droite devrait avoir son rôle à jouer. Jean Garrigue. Pardon. Oui. Oui, mais là encore, je souscris complètement. Il y a une possibilité pour la droite de s'inscrire à un moment donné, effectivement, dans un héritage qui, effectivement, à mon sens, aujourd'hui, étant donné ce qu'est le paysage politique français, je le vois plus du côté de la revendication de cette histoire du libéralisme économique, par rapport à la désétatisation, par rapport à la libération des énergies productives, etc. Mais aussi avec une dose effectivement de régalien plus affirmée que chez Macron. Mais finalement, je le vois peut-être plus dans cette direction que dans la direction d'un alignement sur les positions de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Parce que les électeurs préfèrent toujours
l'original à la copie. Donc il me semble que ce serait plutôt de ce côté-là qu'il faudrait reconstruire. Mais il y a un gros problème malgré tout qui, à mon sens, s'appelle Édouard Philippe. Je veux dire que s'il advenait qu'Édouard Philippe arrive à installer son parti Horizon dans le paysage politique, étant donné sa popularité et étant donné son histoire, c'est au fond les idées qu'il a défendues, il est fort possible qu'Édouard Philippe arrive à incarner, je veux dire, dans le paysage politique, précisément cet héritage de la droite libérale. Ah, mais c'est la continuité de la REM. Hein. Jean Garrigue, on part au 0800 26 300 300 parce que le temps tourne très vite. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Paul. Et pour vous, il y a une grosse différence chez LR entre les cadres et les militants. Tout à fait, parce que moi je suis adhérent à LR, j'ai ma carte. Droite. Et aujourd'hui, les cadres, ils font campagne au centre. Et bien, ça passe pas. Parce que les militants, au dernier moment, ils votent pas pour eux. Et ça devient gravissime. Parce que ce qui s'est passé avec Pécresse, c'est que Pécresse, du coup, elle n'incarnait pas du tout les valeurs que portaient les militants. Il faut savoir que les adhérents, on avait voté pour Wauquiez. Wauquiez qui a été obligé de démissionner suite à la campagne des européennes, où on a bien savonné la planche à Bellamy, parce que Bellamy, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un de très brillant. Il était un peu hors sujet. Mais c'est quelqu'un de très brillant, de très intelligent, peut-être de trop intelligent parce qu'il n'a pas été compris. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on ne parle plus à la droite, à la vraie droite, c'est-à-dire les entrepreneurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, toute cette France du travail. Avant, la droite, c'était le labeur, c'était l'ordre, et voilà. Et aujourd'hui, on s'est désintéressé de ça, on fait du sociétal, on est hors sujet par rapport aux valeurs qu'attendent les gens de droite, quoi. C'est pour ça qu'à désespoir, ils votent aux extrêmes. Paul, il nous reste peu de temps, on va faire réagir Jean Garrigue. Jean Garrigue, quand j'entends Paul, ça me rappelle une phrase de Charles Pasqua, le RPR fournit les militants, l'UDF les élus. Finalement, les Républicains, c'est l'UDF qui a fourni les idées, et ce qui a fourni les élus, c'est toujours la tendance Juppé contre Séguin qui a gagné, et donc, quand on est de droite, on vote RN ou on vote Reconquête. C'est ce que dit Paul, hein. Mais c'est tout à fait, et c'est quand même tout le problème de cette famille pour continuer à exister. Et je veux dire que le gros problème, c'est que maintenant cet espace-là, enfin la défense des commerçants, des artisans, et puis surtout de la France périphérique, de ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est assumé par le Rassemblement national, plus d'ailleurs que par Éric Zemmour. Alors comment trouver une place, comment reconquérir cette France, y compris cette France populaire qui suivait le général de Gaulle, qui suivait Jacques Chirac, et qui a suivi Nicolas Sarkozy pour une grande partie en 2007. Moi, je pense que c'est tout l'enjeu et ça va être très compliqué parce que, je le répète, la différence, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a su s'installer et comme une alternative crédible par rapport au grand parti. Il y a toujours eu, le Front républicain, mais il y a quand même aujourd'hui un adversaire de taille sur ce terrain. Jean Garrigue, merci beaucoup. On vous réinvitera quand ça va bouger chez LR et on cherchera ensemble le nom du Messie, puisque je vous rappelle, pas Lionel, le Messie à la fin, parce que votre dernier livre s'appelle La tentation du sauveur, d'où le jeu de mots avec Messie, histoire d'une passion française publiée chez Histoire Payot, et on décryptera ça avec vous. Verdict sur Twitter. Les LR peuvent-ils disparaître du paysage politique? Vous êtes 89,6% à dire oui. Une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi. Ça vous dit les vrais? Oui. Eh bien, c'est tout de suite.